Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report Yoav Nizar pour vous retrouver en ce mardi 31 mai 2016. Alors avant de passer au marché, je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables des pertes ou dommages occasionnés. Un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et voilà donc pour ce disclaimer et bonjour à tous ceux qui venaient de me rejoindre sur le chat. Bonjour JS, Luc, Linel et tous les autres. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires. Bonjour, pas de et de rien pour en effet pour notre discussion Twitter. N'hésitez pas justement à vous disposer du chat, mais également des différents réseaux sociaux sur Twitter comme le fait Pado @Yoav Nizar. Et justement, ah bah voilà justement un commentaire de la part de JS et c'est ce par quoi je voulais commencer ce webinaire. Donc JS, bonjour Yoav, serait-ce mes yeux ou l'US dollar index est toujours bullish, donc Como sous pression. Bah justement, vous avez le graphique de l'US dollar index sous les yeux car plusieurs choses à dire aujourd'hui d'un point de vue technique. Alors déjà journée importante et intéressante car nous sommes le 31 mai qui dit donc 31 mai dit dernier jour du mois et dit donc clôture mensuelle. Donc on va jeter un coup d'œil sur les graphiques mensuels et en effet il y a des configurations techniques très intéressantes, exploitables potentiellement. Tout d'abord en daily, donc sur l'US dollar index, ce qui est intéressant de constater en daily, c'est qu'en effet hier le marché a clôturé sous la forme d'un d'un pendu d'un pendu inversif, d'un pendu sur des plus hauts de 3 mois. Donc risque baissier à court terme, qui a pris forme d'ailleurs, car on le voit, le plus bas en cours, le marché a effectué un plus bas aujourd'hui au 11 957. 1957 suite à ce pendu. Donc en effet, risque baissier car le pendu est une bougie de retournement. La baisse certes a eu lieu, maintenant le marché se stabilise. Je pense que le marché se stabilise également en amont de statistiques macroéconomiques majeures qui seront publiées aujourd'hui aux États-Unis. Il y aura le PCE, donc l'indice de référence de consommation des ménages aux États-Unis. Il y aura également l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis. Et bien sûr, demain, il y aura l'ADP et le NFP vendredi. Les chiffres de l'emploi très attendus aux États-Unis comme chaque mois. Dans ce contexte, en effet, le marché se situe dans un climat d'attentisme, mais à court terme et au vu de ce pendu, le risque me paraît baissier. En tout cas, c'est le message de l'analyse technique. Alors bien sûr, il y a des scénarios d'invalidation, mais ce que nous dit l'analyse technique, c'est qu'il y a un pendu sur des plus hauts de 3 mois, pendu qui est une bougie de retournement, donc à court terme, en effet, le risque est baissier. Je pense voilà qu'on pourrait revenir aller chercher les plus bas effectués dans cette matinée, qui correspondent d'ailleurs, en tout cas qui sont proches des niveaux de support à 11 950 points. Passons à présent toujours sur l'US dollar index. Bon, en weekly, le marché poursuit sa hausse tranquillement, je dirais. Le marché poursuit sa 5e semaine de hausse, en cours du mois. L'indicateur de momentum RSI tente de croiser à la hausse la bande 50. Donc pour le moment, en effet, c'est bullish, mais le marché d'ailleurs est en train également de franchir cette droite de tendance baissière formée depuis la semaine du 23 janvier 2016. Mais, et là ça devient intéressant, lorsque l'on passe en monthly, que se passe-t-il en monthly? Que nous dit l'analyse technique? Alors je vous rappelle qu'en weekly déjà il y a eu l'apparition, la formation il y a un mois de cette piercing line, donc de cette ligne pénétrante. Mais que nous dit l'analyse technique? Que nous dit le marché en monthly? Si bien sûr il clôture à ce niveau, en tout cas s'il clôture au-dessus de ses plus hauts du mois précédent, ce qui signifie donc au-dessus des 11 953, que cela signifierait donc tout simplement la formation d'un bullish engulfing pattern pour l'US dollar index en monthly. Et là, en effet, le potentiel serait haussier pour le dollar américain en amont de l'intervention de la Fed le 15 juin prochain. En tout cas, c'est le message de l'analyse technique. Voilà. Un bullish engulfing pattern en monthly qui prend forme sur des plus bas, pour le coup, depuis le mois de mai 2015. Donc, sur des plus bas de un an quasiment, de plus d'un an. Donc c'est l'enjeu finalement de cette clôture mensuelle. On en saura plus
ce soir à la clôture. Mais si, encore une fois, si le marché clôture de cette manière, le risque serait aussi pour le dollar américain. On passe à l'once d'or puisque l'once d'or est négativement corrélée au cours du dollar américain. Donc l'once d'or, réaction immédiate hier sur les 1200 dollars l'once. Donc le marché a atteint les 1200, voilà, il a fait un plus bas à 1199, rebond et un pullback toutefois sous ce niveau de support qui devient maintenant résistance, logiquement, puisque je rappelle, un niveau horizontal ou une droite de tendance en analyse technique ne meurt jamais, comme le dit l'adage. Et donc, en effet, un pullback sous les 1215 dollars qui prend forme, est un scénario envisageable. En tout cas, sachez que le risque est baissier pour l'once d'or. Pourquoi? Car tout simplement, vous avez bien remarqué, vous avez analysé le graphique mensuel de l'US Dollar Index des FXCM. On va analyser à présent le graphique mensuel du cours de l'once d'or. Et quel pattern est en train d'être formé? Tout simplement un bearish engulfing pattern. Donc c'est normal, corrélation inverse. Le dollar tente de former un bullish engulfing. M1 l'once d'or tente de former un bearish engulfing, donc un avalement baissier mensuel, auquel cas le risque serait bien évidemment baissier pour le cours du métal jaune. Et d'ailleurs, on remarque qu'il s'agit d'un bearish engulfing dont le marché tente de former sur des plus hauts d'un an et demi quasiment, de janvier 2015, depuis janvier 2015. Donc voilà, c'est l'enjeu également de cette clôture mensuelle. Il faudrait toutefois que le marché clôture sous les 1208 dollars que le marché teste actuellement. Car en effet, le plus bas se situe à 1208, mais le cours d'ouverture à 1232. Il faudrait que le marché clôture sous les 1232. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que le marché clôture de cette manière, bien qu'il y ait un rebond technique sur les 1200 dollars, mais regardez le pullback sous les 1215 prend forme. Donc l'analyse technique me pousse à croire qu'un risque baissier prend forme pour le cours de l'once d'or, un risque baissier moyen terme. C'est du point de vue de l'analyse technique tout simplement. Fondamentalement, cette thèse est soutenue par finalement les spéculations sur un resserrement monétaire inattendu il y a encore quelques semaines de la Réserve fédérale. Donc finalement, l'analyse fondamentale semble rejoindre l'analyse technique, mais on en saura plus bien sûr le 15 juin prochain. Peut-être que la Fed optera pour un statu quo, mais le comité de politique monétaire pourrait toutefois relever ses taux l'été prochain, et notamment au mois de juillet, avec son intervention prévue à cette date. Et d'ailleurs, le marché donc, qui se replie, qui est en train de se replier donc sous les 1215 dollars, on l'a compris avec ce pullback, et cela correspond également à cette moyenne mobile 20 x 4 heures. C'est également un niveau de résistance. En tout cas, cette moyenne mobile vient renforcer finalement ce niveau de résistance pour le cours de l'once d'or. Alors, passons à l'argent. L'argent, donc là nous sommes en monthly, mais l'argent qui se replie également, affaibli par la vigueur du dollar américain, également par la meilleure tenue des bourses, des marchés boursiers. Le cours de l'argent affiche donc un risque baissier également, puisqu'il est positivement corrélé au cours de l'once d'or. Et donc, malgré ce rebond technique, un retour sur les 15,76 $ me paraît envisageable à court terme, court moyen terme ensuite, pour le cours de l'argent, tout simplement. En weekly, le marché qui enchaîne, qui est en train de réaliser une performance de 5 semaines baissières, et les 15,76 correspondent d'ailleurs également à un niveau horizontal, un précédent niveau de résistance en weekly pour le cours de l'argent. Donc risque baissier également pour l'argent. Le pétrole, à présent, le pétrole qui reste orienté à la hausse, bien qu'il se stabilise dans un mouvement latéral. Mais je rappelle que jeudi 2 juin, il y aura l'intervention, la réunion semi-annuelle des pays membres de l'OPEP. Donc finalement, il est logique que le marché se maintienne opte en tout cas pour un climat d'attentisme. En tout cas, on remarque la formation d'un fanion à court terme, fanion qui est une figure de continuation. Et donc en effet, le cours du pétrole conserve, selon moi, son potentiel haussier, son potentiel de hausse. Voilà notre fanion
Fagnon élargi d'ailleurs. Voilà, donc je maintiens mes objectifs haussiers pour le cours du pétrole pour aller chercher en swing les 54 dollars le baril pour le cours du WTI. Alors on va passer en weekly. En weekly, bah écoutez le marché, regardez, hein, qui enchaîne, c'est simple, hein, depuis la semaine du 13 février dernier, il a enchaîné simplement 2 semaines de baisse. 2 semaines de baisse sous l'effet d'un repli technique finalement. Sous l'effet d'un repli technique de prise de bénéfices. Mais le marché en tout cas me paraît haussier. Il est haussier de toute façon, il est haussier, hein, depuis son mois de février 2016 et il conserve donc son potentiel en monthly. En monthly, le marché a rebondi suite à ce euh, marteau, effectué sous des plus bas historiques, quasiment en tout cas sur des plus bas depuis près de 15 ans. Et donc, bah écoutez, nous sommes à la clôture mensuelle. Le marché est en train de franchir également ce niveau mensuel, est en train de franchir cette résistance à 49, 45. En tout cas, il la teste, mais le marché reste haussier selon moi. Voilà, regardez le RSI. Il y a une divergence haussière standard de RSI que je vous mets en évidence, et là que vous avez donc avec cette oblique baissière en verte. Donc écoutez, selon moi, que ce soit du point de vue fondamental ou du point de vue de l'analyse technique, le marché du pétrole me paraît haussier, et je suis haussier, je vise à moyen terme, donc 54 dollars le baril de WT. Pour le Brent, alors vous disposez depuis hier à la clôture d'un nouveau contrat UK Oil chez FXM. Le Brent également, donc qui se stabilise au-dessus toutefois d'un niveau de résistance, de support pardon, à 47,40 $. Mais voilà, le marché fluctue dans ce canal ascendant. Je vise également 54 dollars en swing pour le cours du Brent. Le Brent qui pourrait atteindre cette cible finalement, en tout cas qui pourrait être profité, et c'est le risque bien évidemment, de la volatilité attendue cette semaine, attendue tout au long de cette semaine, en tout cas mercredi puisqu'il y aura comme chaque semaine les stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis et jeudi donc la réunion semi-annuelle des pays membres de l'OPEP. Le RSI reste soutenu par cette oblique haussière en weekly, et donc le marché qui reste bien orienté, le marché qui certes donc se stabilise, qui latéralise même, mais ça c'est logique, le marché effectue aussi quelques prises de bénéfices avant la réunion, avant cette semaine du moins, de cette semaine chargée, du point de vue macroéconomique. Ce sont les raisons pour lesquelles je maintiens mes objectifs à 54 dollars le baril de Brent en swing. Le cuivre également, donc vous disposez d'un nouveau contrat sur le copper pour le CFD FXCM, puisque l'expiration a eu lieu hier, en même titre que l'UK Oil, que le Brent, et le marché qui a rebondi sur cette ligne de coup en H4, ligne de coup d'un double top, d'un double sommet à 2,09 $, très exactement. Le marché qui donc rebondit et qui ne valide pas un double top, Euh, donc en effet, au-dessus de ces 2,09 €, le risque est haussier, le potentiel est haussier. Logiquement, je dirais, puisque le marché nous indique un message, nous donne un message, il ne veut pas enclencher un double top court terme, certes, puisque nous sommes en H4. Donc à court terme, un retour sur les 2,12 $ me paraît plausible, me paraît envisageable. En tout cas, c'est l'interprétation que je donne à cette analyse technique. Et d'ailleurs, cela tombe bien puisque les 2,09 $ correspondent également à un niveau de support en daily, qui prend forme. Donc un range commence à prendre forme. Et bah, regardez, voilà, nous avons également les 2,11, cette zone de 11, 2,12 qui correspond à un niveau de résistance et donc à la partie supérieure de ce range. Donc objectif court terme pour le copper à 2,12 $. Le cours du gaz naturel, qui est en train de valider un pullback sur ce niveau de résistance à 2,157 $, et le marché qui est en train donc qui tente en tout cas de franchir les 2,20 $. Le cours du gaz naturel
conserve donc un potentiel de hausse, bien qu'il n'ait pas encore franchi les 2,20 qui sont les plus hauts, c'est le plus haut niveau de 2016, c'est le plus haut niveau voilà, depuis le mois de février 2016. Donc le marché qui est toutefois bien orienté, regardez l'indicateur de momentum RSI, le potentiel est haussier sur le cours du gaz naturel. On va passer à un indicateur un peu plus large pour voir justement s'il y a des opportunités intéressantes. Passons en monthly. En monthly, le marché également qui tente de valider un troisième mois de hausse consécutif. Pardon. Donc le marché qui a bien rebondi suite à cette piercing line, en tout cas ce qui est proche d'une piercing line lors du mois de mars 2016. Et il n'y a pas spécialement de divergence standard. Non, il n'y a pas spécialement de divergence prime momentum. Mais écoutez, le potentiel reste toutefois haussier pour le cours du gaz naturel. Un pullback sur les 2,157 $ est en train de prend forme même. Et donc le potentiel est haussier, bien que le marché teste toutefois les 2,20 $. Alors rapidement, le platine et le palladium, plutôt le palladium et le platine. Le palladium donc qui effectue un rebond technique, au même titre que le cours de l'argent et de l'or d'or, c'est logique puisque ce sont des métaux précieux. Donc il y a une corrélation positive entre eux. Et le cours donc du palladium qui teste la partie supérieure de ce canal baissier ou de ce drapeau, mais en tout cas il s'agit d'un canal baissier court terme. Donc en effet un repli sur la partie supérieure est envisageable pour viser les 530 $. Cela me paraît envisageable pour le cours du palladium et le platine enfin. Le platine qui était sorti par le bas de ce canal, qui était sorti par le bas de ce canal et qui tente un rebond technique sur les 965 $. Risque baissier maintenu malgré ce rebond technique. Malgré ce rebond technique, le risque baissier est maintenu pour les métaux précieux et notamment le platine. Je rappelle que le dollar américain est bullish. On passe à présent au taux de change USD-CAD, qui sera surveillé aujourd'hui car il y aura la publication du PIB, du taux de croissance au Canada attendu cet après-midi avec les statistiques macroéconomiques américaines. En effet, le taux et notamment le PCE, le taux de change USD-CAD risque d'être fortement impacté. Écoutez, le taux de change USD-CAD qui finalement pourrait profiter de ce mouvement de consolidation, de cette latéralisation du pétrole, qui profite d'ailleurs de cette latéralisation du pétrole, pour se rapprocher de ce niveau de résistance à 1 dollar canadien 31,50, 1,3150 $ canadiens, qui est ma cible à court terme. Car le dollar américain reste bien orienté. Il reste vigoureux, il reste fort et solide. En unité de temps, 4 heures, le marché qui tente donc de rebondir. Après une consolidation, un mouvement de consolidation, mais le marché reste toutefois bien orienté pour ce taux de change USD-CAD. Prudence toutefois si vous êtes positionné sur ce taux de change, car il y a des statistiques qui devraient provoquer une forte volatilité sur le marché cet après-midi. Alors en horaire à très court terme, un pendu prend forme. Attention au risque de repli technique à très court terme. Là nous sommes en effet en données horaires. Passons en mensuel. Regardez, un bullish engulfing pattern, un avalement haussier. En tout cas, dans l'esprit, sans le prendre fort. C'est un avalement haussier quasiment. Simplement que là, en effet, il n'y a pas de gap car nous sommes sur du forex et c'est généralement sur le forex, il y a peu de gap, mais le potentiel est haussier si bien sûr le marché clôture au-dessus des 1,2975 $ canadiens. Alors, on poursuit avec les devises matières premières. Et le taux de change AUD-USD. Ça tombe bien puisqu'il s'agit également d'une question de la part de Farid qui demande donc un point sur l'AUD-USD. Bonjour mon cher Farid, regardez c'est tout de suite d'ailleurs. Vous êtes quelques-uns à m'avoir rejoint sur le chat, notamment Bruno de l'Explique, Pildo, Coco. Écoutez, j'en profite pour vous saluer et n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions. Alors, que fait l'AUD-USD? L'AUD-USD rebondit et forme un support en daily, support court terme, un support à 0,7175,
0,7175. Il y a un range à court terme. Il y a un range à exploiter à court terme. Un repli sous ce niveau me paraît envisageable. L'indicateur de Momentum RSI tente également de rebondir. Au même titre finalement que le taux de change AUD-USD. Le taux de change AUD-USD qui à court terme profite finalement du rebond du cours du cuivre et de celui du cours de l'once d'or. Il y a eu des statistiques également en Australie, des statistiques sur le secteur de l'immobilier, de la construction et sur les crédits également. Les crédits ont progressé de 6,7% en Australie, ce qui est supérieur à ce qu'attendait le consensus qui attendait une progression à 6,5%. Donc bien évidemment, l'avancée des crédits favorise l'inflation, en tout cas les spéculations sur l'inflation. Et donc, dans ce contexte, le dollar australien est soutenu, bien que le dollar américain reste vigoureux. Il est certes vigoureux, mais à court terme, on l'a vu en daily, il se stabilise. Il se stabilise avant la reprise des publications macroéconomiques majeures. Mais en tout cas, techniquement, il y a un niveau de résistance court terme, un bon niveau de résistance d'ailleurs. Je vais le mettre en vert d'ailleurs, à 0,7240. Voilà, un bon niveau de résistance, cela fait range à court terme, un retour sur les 0,7175 me paraît envisageable sur l'AUD-USD. Et comme pour les autres actifs, on va passer en monthly pour voir à quoi on peut s'attendre avec la clôture mensuelle, à la formation d'une étoile du soir. Alors, ce n'est pas une étoile du soir à proprement dit, puisque la tendance n'est pas haussière, le contexte n'est pas haussier. Mais bon, il y a tout de même une figure qui ressemble à l'étoile du soir, bien que ce ne soit pas parfait. Non, il ne s'agit pas d'une étoile du soir, car il eût fallu que le marché clôture sous les plus bas du mois de mars. Donc à 0,71, 0,92 $. Je ne pense pas que le marché ira chercher cette target à court terme. Mais en tout cas, en effet, le marché qui finalement stabilise un mouvement latéral de long terme, mais reste tout de même conserve plutôt un risque baissier, selon moi en tout cas, pour les USD, en tout cas sous cette résistance court terme. Le NZD USD qui tente un rebond technique, et qui tente surtout un pullback, qui pourrait tenter un pullback sous les 0,67 185. Le risque est également baissier pour le NZD USD. Regardez, le pullback me paraît parfait. En tout cas, ce serait un scénario parfait. Le marché, je rappelle le contexte, le marché est sorti par le bas d'un range. Il a cassé en donné hebdomadaire les 0,67 185. L'objectif théorique de la daily technique pourrait ramener le cours sous les 0,66 $. Le marché rebondit toutefois, effectue un rebond technique et teste ce niveau de support qui devient donc résistance potentielle. Et je ne sais pas vous, mais un pullback me paraît envisageable, en tout cas pour gérer son risque. Si vous êtes baissier, nous sommes proches nous sommes sur un bon niveau, sur un niveau optimal pour optimiser son ratio R3. Donc en effet, on peut gérer, selon moi, son risque avec des 0,67 185. En tout cas, à moyen terme, retour sur les 0,66 me paraît envisageable. À court terme, en effet, en tout cas en intraday, un retour sur, peut-être pas en intraday, mais en tout cas à court terme sur les 0,67 75 est un scénario qui me paraît possible, me paraît envisageable. En monthly, bon bah écoutez, il y a une belle rouge suite à ses plus hauts de un an, d'un an. Et le marché donc il travaille cette résistance, il travaille ce niveau de support, toujours ce niveau de support à 0,67 85, 0,67 185 $. Alors, bah écoutez, un mot peut-être sur le GBP-USD qui se replie toujours sous cette résistance à 1,4670, bien qu'il ait effectué la semaine passée un bull trap, mais il s'agit surtout de la clôture hebdomadaire à surveiller. En hebdomadaire, le marché ne parvient plus à franchir les 1,4670. Donc sous ce niveau, le risque me paraît toutefois baissier, bien que l'indicateur de momentum RSI croise à la hausse la borne 50, donc prudence, car en effet la livre sterling profite de récents sondages, bénéficie de récents sondages écartant le risque d'un Brexit. Alors mensuel c'est intéressant, car un doji prend forme, un très beau doji prend forme, doji qui est une bougie d'indécision,
sous un niveau de résistance à 1,4670 sur les 1,4732, en tout cas sous une zone de résistance, cela donne plus de sens à ce doji. Attention donc au risque baissier. Et d'ailleurs en monthly, regardez le marché qui s'est replié sous cette droite de tendance baissière formée depuis le mois de juillet 2014. Voilà donc pour ce tour d'horizon matières premières et forex. On passe sans plus tarder aux questions. Alors, question de la part de Milena, salut Yoav, tu pourrais dire un mot sur l'USD MXN. Alors, l'USD MXN, on regarde ça tout de suite. L'USD MXN qui est finalement proche de l'USD CAD, proche de l'USD CAD car le MXN, le peso mexicain, est positivement corrélé au cours du pétrole. Le marché qui se stabilise finalement, mais qui conserve, selon moi à court terme, un potentiel de hausse. Regardez cette configuration monthly, puisque je rappelle que ce soir il y aura la clôture monthly. Là pour le coup, il s'agit en effet d'une étoile du matin qui prend forme. En tout cas dans l'esprit, même si ça ne s'agit pas d'une étoile du matin parfaite, mais dans l'esprit il s'agit d'une étoile du matin. Le potentiel me paraît aussi. Le cours pourrait selon moi chercher à court terme les 18,78 et donc se rapprocher des 19 pesos mexicains. Voilà, le marché me paraît haussier, de toute façon le dollar est haussier. Le pétrole qui à court terme se stabilise, mais sur du long terme, le pétrole pourrait, sur du moyen long terme, le pétrole pourrait repartir à la hausse, donc prudence toutefois. En tout cas, à court terme, il y arrange. Voilà, le marché latéralise. Cela fait même triangle, hein, si je ne m'abuse. Voilà, il y a un triangle. Triangle sur le USD MXN, un très beau triangle, symétrique quasiment. Donc à gérer en effet, en cas de sortie par le haut, la cible se situerait à 18,58 pesos mexicains. JS, sur le dollar américain, pour moi, le US dollar a consolidé hier. J'en ai morte car férié aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et depuis ce matin, il est fortement bullish. Regardez en M5. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que le marché price la hausse des taux de la Fed. Bah écoutez, hein, en effet, le marché qui se stabilise. Alors en M5, il s'agit d'une T30 très courte. Hein, en M5, il s'agit simplement de mouvements de marché. Mais en effet, le marché price finalement price une intervention de la Réserve fédérale. Ça, c'est une certitude depuis quelques semaines déjà, et depuis les déclarations hawkish, donc non accommodantes, de certains membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, le marché qui spécule du moins sur un relèvement des taux, un resserrement monétaire de la Réserve fédérale cet été. Alors en M5, en effet, le marché, vous voyez, lorsque vous avez posté ce message, le marché en effet qui progressait, mais là il y a un repli technique. C'est ce que je disais, en M5 c'est plus du spéculatif. D'ailleurs, puisque nous sommes en M5, le marché qui tente un rebond sur un beau seuil d'inversion de polarité, un très beau seuil d'inversion de polarité à 11 975 à surveiller et à gérer en effet en M5. Là c'est du très court terme. De rien, ma chère Idienne. À demain, mais ce webinaire n'est toujours pas terminé. Commentaire de la part de Coco. Une petite idée sur le DAX après la chute, s'il te plaît. Bon, le DAX qui effectue un repli technique. Hein. Le marché spot qui certes a ouvert en baisse, il perd 0,24% au moment où je m'adresse à vous. Mais encore une fois, certes il y a un repli, mais regardez ce que cela donne en daily. Regardez avec un peu plus de recul. Le marché a enchaîné 6 séances de hausse consécutives. Il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, le marché prenne des bénéfices. Cela n'engage pas, selon moi, la dynamique actuelle à court terme de l'indice allemand. Je pense que le marché a le potentiel pour aller chercher les 11 500 points, bien que le momentum haussier décélère. En weekly, le marché également qui confirme finalement, qui tente de confirmer sa cassure, le franchissement hebdomadaire de la semaine passée, le franchissement de cette résistance à 10 000 points. En monthly,
un monthly, le marché qui est en train d'enchaîner un 13e mois de haut consécutif. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'une chute, mon cher Coco, mais simplement d'une prise de bénéfice, d'un léger repli technique. Regardez ce que nous dit le spot. Le marché voilà, perd 0,27% ce matin. Ce n'est pas, une chute. Ce n'est pas une chute, il s'agit d'un repli technique. Alors certes, si vous mettez vos graphiques en 1 minute, alors oui, on a tout de suite l'impression, voilà, qu'il y a une chute, mais non. En 1 minute, voilà, comme je dis, c'est du spéculatif. Il ne s'agit pas d'une chute vraiment de long terme, de moyen terme, ou d'un fort mouvement de marché. Alors certes, le marché a perdu près de 100 pips entre hier et aujourd'hui, depuis l'ouverture même, mais, euh, mais voilà, en termes finalement de pourcentage, cela reste faible. Cela reste faible. N'oublions pas, nous sommes en 1 minute. Après, tout dépend de l'horizon de temps de chacun, bien évidemment. Mais en swing, en tout cas, le marché consolide, certes. Le marché pourrait retomber sur cette oblique haussière, mais je pense qu'il reste bien orienté. Les marchés boursiers se portent mieux. Le marché effectue une prise de bénéfice tout simplement sur le DAX et sur les différents indices des marchés boursiers. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Prochain point de marché à 11 heures avec Vincent Gann pour suivre les chiffres de l'inflation en zone euro. Ensuite, à 13 heures, il y aura Sylvain et le Wall Street Insider, donc avec Vincent, à 15h15. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes mardi, que mardi, il y aura la revue de marché Ishimoku de Patrick Riguet, donc Cypressat sur Twitter, qui sera disponible au cours de cette journée. D'ailleurs, je reste donc à votre disposition pour toute autre information, question ou tout simplement commentaire de marché sur Twitter @UAVNizar, également sur nos différents réseaux sociaux, sur LinkedIn également pour suivre mon activité. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell et prochain point de marché donc tout de suite avec Vincent. Enfin tout de suite. Dans 10 minutes avec Vincent. Merci à toutes et à tous. C'était Joab Bizarre. Très bonne journée et à tout à l'heure. Merci.